La fatigue de compassion, c'est quelque chose qui peut arriver à tous les professionnels qui travaillent avec les émotions, tu sais, dans le fond, qui sont devant des gens qui vivent des émotions ou dans des situations où ils vont vivre des événements plus tragiques ou la douleur humaine, la maladie, la mort et tout ça. Dans le fond, la fatigue de compassion peut s'installer de façon insidieuse. Ça peut arriver aussi un peu tout à coup. Il y a des gens qui vont avoir travaillé peut-être 30 ans dans des situations de douleur ou de compassion, et puis tout peut bien fonctionner pendant de nombreuses années. En fait, ce qui arrive quand on est happé nous-mêmes par cette fatigue-là, c'est comme si on ressent un peu la fatigue de l'autre. Alors, c'est comme si tout à coup, il y a confusion entre soi et l'autre. Ça arrive dans des situations, les vétérinaires que j'ai rencontrés qui ont pu se rendre dans ce type de symptômes-là, dans le fond, qui est vraiment une fatigue, un épuisement. Ça peut avoir l'air d'un épuisement professionnel. En fait, c'est un épuisement professionnel, mais qui est lié au fait d'être toujours en train d'entendre les autres souffrir. Alors, c'est pas sa propre souffrance, mais c'est la souffrance des autres qui devient sa souffrance. On devient un petit peu plus sensible à ça quand notre situation peut ressembler à celle des personnes qu'on accompagne. Alors, pour un vétérinaire qui vient, mettons, d'euthanasier son propre animal de 15 ans, là, et qui vient de faire l'euthanasie lui-même, mais ça se peut que tout à coup, il devienne beaucoup plus hypersensible à ce que les personnes devant lui ressentent. Alors, il n'est plus dans l'empathie, de comprendre comment l'autre devant soi vit sa situation. Il y a un mélange entre soi et l'autre. Ça peut être aussi juste par pure compassion là, de voir là, des situations dramatiques. Tu sais, ça peut être, mettons, un animal qui a vraiment été frappé par une voiture, puis que les gens arrivent en catastrophe avec l'animal, puis de voir ce choc-là que les gens vivent et eux-mêmes être un peu troublés par ces images-là. C'est ce qui m'amène à préciser aussi, dans le fond, le stress post-traumatique. Le stress post-traumatique, c'est vraiment un état psychologique qui est entraîné par un événement en particulier duquel on reste hypersensible. En fait, un traumatisme, on va le distinguer de d'autres affections là, psychologiques, du fait que même si le temps passe, l'activation neurologique qu'on va ressentir va être quasiment de même intensité que ce qui s'est passé au départ. Alors, c'est plutôt suite à un événement en particulier qu'on va être dans un post-traumatique, mais ça peut être plusieurs éléments répétés aussi. Fait qu'il y a des vétérinaires qui sont traumatisés de une euthanasie en particulier qu'ils ont dû à faire. Mettons, un exemple qui me revient, là, c'est un animal très agressif, attaché à un arbre, avec lequel là, le vétérinaire doit aller quasiment se battre avec pour l'euthanasier. Là. Et puis ça peut créer vraiment des réactions qui durent dans le temps, qui vont être de l'ordre de faire des cauchemars, y repenser souvent, être inquiet de s'approcher d'un chien qui ressemble à ce chien-là. Donc, une réactivation de l'événement X qui est arrivé. Puis, ça peut durer... en fait, un stress post-traumatique, il faut traiter ça. C'est un peu la définition même du stress post-traumatique, c'est que c'est pas une situation qu'on est en train de digérer. C'est une situation qui est restée, dans le fond, imprimée dans le cerveau et qui se réactive selon différentes situations qui vont nous la rappeler. Alors, c'est ce qui distingue là, de la fatigue de compassion qui vient vraiment de façon plus insidieuse à plus long terme. Mais le stress post-traumatique aussi peut être le résultat de plusieurs petits mini-traumatismes qui, à un moment donné, en dégagent un plus gros. Là. Pour prévenir la fatigue de compassion, c'est certain que, en fait, les gens qui en sont affligés ont pu le prévenir, mais il y a des situations qui se passent qui sont imprévisibles de toute façon. Là. Fait que, juste pour enlever un peu de culpabilité aux gens qui se retrouveraient dans cette situation-là, c'est pas parce qu'ils ont mal agi ou qu'ils ont mal prévenu nécessairement, parce que des fois, c'est des situations qui arrivent par hasard. Là.
une catastrophe, un animal qui se fait frapper par une voiture et puis que là, bon, l'animal décède sur la table d'opération, il y avait probablement rien à faire, mais tu sais, ça pourrait être un événement qui va choquer le vétérinaire, qui va le mettre en état de choc parce que c'est spectaculaire, ou bien parce que c'est un animal qui ressemble au sien, ou bien parce que les enfants qui sont entrés dans la clinique étaient du même âge que les siens. Ça va être des éléments qui sont pas prévisibles nécessairement, mais qui vont heurter de plein fouet la personne là, qui est là, qui reçoit. Donc, c'est suite parfois à des événements un peu plus traumatiques, stressants. Dans le fond, c'est pas prévisible. Il y a les personnes qui sont plus à risque de faire un stress post-traumatique, d'avoir un syndrome de stress post-traumatique, ça va être des personnes plus anxieuses. Mais ça ne veut pas dire que les personnes pas anxieuses ne peuvent pas en développer un. Dans le fond, pour prévenir, il faut avoir quand même une bonne hygiène de vie. Il faut qu'après l'événement, ça peut être une bonne idée de prévenir la suite des choses. Alors, on ne peut pas parler d'un état de stress post-traumatique à l'intérieur de 3 semaines. En fait, c'est un des critères de diagnostic dans le DSM-5. Mais dans ces 3 premières semaines-là, la façon dont la personne va négocier ses émotions et puis aborder la situation, sa façon de réagir à tout ça, peut prévenir le fait que ça s'installe sur le plan neurologique et que ça reste. Donc, un des conseils que je donnerais aux vétérinaires, c'est si vous arrive une situation qui a un potentiel de vous traumatiser ou de traumatiser un peu n'importe qui, dans le fond, c'est d'essayer de pas faire comme l'autruche, d'essayer de pas essayer de mettre ça sous le tapis là, puis de dire ça va passer, ça va passer. Ça se peut que ce que vous êtes en train de faire dans les prochaines semaines pour vous soutenir vous-même puis liquider tout ça puisse prévenir. Bon, c'est dur à prouver, le rendu là, mais ça serait un conseil que je donnerais pour prévenir. Si ça s'installe, si dans le fond la personne réalise là, qu'elle a toutes sortes de réactions neurologiques, puis le goût d'aller travailler, le rythme cardiaque qui augmente en s'approchant de la clinique ou en s'approchant pour un vétérinaire qui travaillerait avec des grands animaux, ben un stress là, de se réapprocher de la ferme en question ou de revoir un producteur ou toutes les situations sont possibles. Alors si c'est sur le plan neurologique, la personne sent que ça se réactive, mais là c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe pour pas laisser traîner ces situations-là. Des fois c'est juste qu'on est touché, on est plus sensible à une situation qu'on a vécue. Mais en fait, un traumatisme, ça va être quelque chose qui va faire ressurgir des émotions désagréables, qui va nous faire éviter certaines situations, qui va nous rendre extrêmement émotifs ou ça va pas comme diminuer d'intensité avec le temps. Ça en est une. Puis sur le plan de la fatigue compassionnelle, de compassion, dans le fond, c'est d'un peu faire un recensement de qu'est-ce qui, peut-être à chaque 6 mois, à chaque année, là, d'essayer de voir qu'est-ce que j'ai vécu cette année, où est-ce que je m'en vais avec ça. Essayer de voir si les images des autres personnes, en fait, ce que les autres personnes ont vécu, commencent à se mélanger dans notre propre vécu. Alors, si on revient, tu sais, si on a l'habitude là, d'être capable de fermer la clinique ou de partir le matin travailler ou le soir en revenant à la maison, on laisse tout, on laisse la job à la job. Là. Dans le fond, si on sent que le soir, on commence à repenser à des choses là, qui se sont passées pendant la journée, bon, tu sais, une fois de temps en temps, c'est pas grave, là, ça arrive à tout le monde, c'est normal. Mais si on se rend compte que ça commence à envahir les autres sphères de notre vie, que tout est entaché, là, tu sais, les autres sphères de notre vie sont entachées par des événements qui se sont passés dans notre travail, puis tout commence à s'entremêler. Ça peut être un indice là, important là, de si, bon, tu sais, des fois, il y en a qui sont 2 vétérinaires dans la famille et puis ils parlent juste de médecine vétérinaire, ben peut-être que ça, c'est un indice là, faudrait peut-être comme avoir d'autres projets, vivre d'autres choses, puis sectionner un peu les éléments de notre vie pour garder ça, pour se calmer. Mais c'est un indice, là, dans le fond, que peut-être la fatigue commence à s'installer